C'est l'un des plus petits parcs à thème de France, avec 38 000 visiteurs annuels, 2 à 15 salariés selon les saisons. Il est implanté, ça vous le savez ici, donc en Lozère, nord des Cévennes, dans le territoire récemment classé UNESCO, zone rurale de montagne. C'est le seul parc à thème qui n'ait aucun manège, ni aucun jeu acheté à des marchands. Il travaille seulement avec des créations d'artistes contemporains, des installations uniques. C'est un endroit singulier, unique en France, parce que c'est à la fois un jardin contemporain, un centre d'art et un parc d'attractions sans attraction, puisque les installations qu'on y trouve sont des créations d'artistes. Sur le plan de l'art contemporain, c'est la seule structure du département qui a une démarche permanente dans le champ des arts plastiques. Alors, il y a des expositions d'artistes de renom national et international dans la tour du 16e, il y a des résidences d'artistes, il y a de nombreuses actions en milieu scolaire, et le lieu dispose d'un service éducatif avec détachement d'un enseignant par le ministère de la Culture et de l'Éducation nationale. On travaille depuis 20 ans avec la DRAC Languedoc-Roussillon, le Conseil général et le Conseil régional. Il y a entre autres un dépôt permanent dans le parc d'une œuvre monumentale du FRAC Languedoc-Roussillon. C'est un lieu, et ça c'est extrêmement intéressant et important pour nous, qui est fréquenté par un public de tout niveau socio-culturel. C'est un lieu populaire d'art contemporain. Deuxième thème, le jeu. Au Vallon, on découvre, on s'interroge et on s'amuse, mais avec des œuvres conçues par des artistes relevant de différents champs, des plasticiens, des scénographes, des métiers d'art, des artistes singuliers. Toutes sont des créations originales, uniques, aucune n'a été achetée à des marchands de jeux. Le troisième thème, c'est nature, qui est un pôle fort pour nous. Depuis 1995, nous sommes classés dans la famille des jardins. Nous sommes intégrés aux jardins du Languedoc-Roussillon et à ceux du Massif central. Un éditeur d'art réputé, Thames et Hudson, je vous le fais en français, publie en Angleterre et aux États-Unis un livre sur 18 nouveaux jardins français. Le Vallon en fait partie, avec 6 pages. Comment un parc ludo-récréatif pourrait-il être intégré à un bouquin d'art qui sort en Angleterre et aux États-Unis? Je vais souligner les absurdités du dossier. D'abord, 2 collectivités, le Conseil général et le Conseil régional, dont les directions culturelles connaissent le Vallon depuis 20 ans, ont écrit par la voix de leur président que le Vallon n'est pas un parc ludo-récréatif, mais un lieu culturel. 3 services de l'État, Jeunesse et Sport, Éducation nationale et Ministère de la Culture, ont aussi écrit et argumenté que le Vallon n'est pas un parc ludo-récréatif, mais bien un lieu culturel. Le préfet de la Lozère, M. Vigne, est venu visiter le Vallon début avril, sans prendre position sur le plan fiscal, ce n'est pas dans ses missions. Il considère aussi que le Vallon n'est pas un parc ludo-récréatif, mais bien un lieu culturel. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire absurde? Et comment se fait-il que, malgré la concordance de toutes ces données, l'administration fiscale maintienne sa position?